Tu viens de te réveiller, tu sors ton téléphone le matin, tu ouvres Instagram, tu vois quoi? Tu vois que ton pote est parti en vacances avec sa copine. Directement, tu vas commencer à te comparer avec ton pote. Tu vas dire, ouais, pendant que ton pote est en vacances avec sa copine, toi, tu es là à la maison, sur ton lit, et tu n'as pas forcément les moyens de partir en vacances. Donc, directement, tu te mets à te comparer par rapport à ton pote, alors que c'est ton pote. Tu quittes Instagram, tu te dis vas-y c'est pas grave, je vais ouvrir Twitter, j'ouvre Twitter, tu vas voir sur Twitter, tu vois quoi? Léo Marchand qui a gagné 4 médailles d'or olympiques à 22 ans. Directement, tu commences à te comparer à lui en te disant alors Léo Marchand a gagné 4 médailles d'or olympiques, mais moi à son âge, j'ai pas fait grand-chose. Donc encore une fois, directement, tu te compares à nouveau à quelqu'un qui n'est même pas dans ton entourage. À la limite, le premier, on peut comprendre, et encore, parce que c'est ton pote. Mais deuxièmement, tu te compares à quelqu'un que tu peux pas forcément te comparer. Pourtant, tu n'es pas à te plaindre, tu es en bonne santé, tu as de l'argent, ta famille va bien, t'as aucun souci. Vraiment aucun souci, tu es en paix avec toi-même. Mais seulement quand tu ouvres les réseaux sociaux et que tu vas sur internet et que tu es sur ton téléphone et que tu commences à scroller, c'est là que tu commences à te comparer encore de plus en plus. Le problème, c'est que à l'époque, les gens se comparaient vraiment entre leur communauté, les gens dans la rue, dans leur entourage, etc., etc. C'était vraiment dans leur village, quoi, dans leur ville plutôt. Alors que maintenant, les gens se comparent au monde entier. C'est-à-dire que juste avec ton téléphone, tu le sors, tu as le monde entre tes mains, et une fois que tu commences à scroll, tu te compares vraiment à tout le monde entier. Et malheureusement, si tu commences à te comparer avec tout le monde entier, tu seras toujours, toujours, toujours perdant. Parce qu'on dit toujours qu'il y a toujours quelqu'un dans le monde qui fera les choses mieux que toi. Donc tu finiras toujours par te comparer et malheureusement, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Moi, c'est Sanjay et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es motivé et que tu cherches à devenir plus discipliné, etc., n'hésite pas à rejoindre notre groupe privé avec le premier lien dans la description qui sera sur YouTube. Alors le fait de se comparer, c'est vraiment une question de... C'est la nature humaine, on ne peut pas forcément y changer et faire grand-chose. On peut éviter de se comparer justement en se mettant dans des situations où forcément se comparer à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, c'est la nature humaine. L'être humain a toujours aimé tout ce qui est compétition, etc. Et forcément, quand il y a une sorte de compétition, tu finis toujours par te comparer. Ce qui est dommage maintenant à notre époque, c'est que malheureusement, bah, on se compare à tout le monde. C'est que tu ne peux pas te comparer à tout le monde parce que déjà de base, on n'a pas tous la même vie et aussi sur les réseaux, malheureusement, les gens montrent que leur réussite. Très peu de gens vont montrer aussi leur échec, etc. Donc tu verras toujours leur meilleure image, leur meilleure façon de faire, leur meilleur truc. Donc forcément, quand tu regardes leur meilleur jour par rapport à ton jour peut-être qui est un peu moins bien parce que tu ne fais rien, tu es dans ton lit, tu es dans ton canapé en train de scroll, forcément que tu te sentiras mauvais, tu te sentiras moins productif, tu te sentiras pas à la hauteur par rapport à ce que ces gens-là peuvent faire sur Internet, mais malheureusement, ces gens-là aussi sont des êtres humains. Heureusement, je veux dire plutôt que ces gens-là sont des êtres humains aussi. Donc eux aussi, ils auront des journées un peu moins bien. Et même si tu les vois au sommet de leur réussite, il leur manquera forcément des choses. Malheureusement, la réussite ne veut pas dire forcément tu as tout. Malheureusement, dans la vie, tu ne peux pas avoir tout. Si tu as la réussite, il y a forcément dans un domaine où tu es bas. Donc, ils ont dû faire des sacrifices dans un domaine pour forcément avoir leur réussite. Donc, tu ne peux pas vraiment te comparer vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui a son meilleur jour par rapport à toi qui a un jour qui est plutôt neutre, voire nul. Et comme dirait nos mamans, bah, c'est encore ce foutu téléphone, ces réseaux sociaux qui nous posent problème. Imaginez juste, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et que vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas accès à votre téléphone, est-ce que vous allez vous comparer? Non. Malheureusement, vous vous réveillez le matin, tu sors ton téléphone et tu finis par scroll. Dès le début de la journée, tu te mets dans un mindset de comparaison avec quelqu'un d'autre et dès le début de la journée, tu niques ta journée. Alors qu'à l'inverse, si tu n'aurais pas ton téléphone, tu serais pas assez connecté sur les réseaux, tu n'aurais même pas les réseaux sociaux, tu te réveillerais. Premier truc que tu as à faire, bah, tu vas pas scroll, tu vas te réveiller et tu vas t'attaquer la journée. Tu vas faire peut-être le travail que tu as à faire, peut-être tu vas aller à la salle de sport, j'en sais rien, mais tu vas faire quelque chose de beaucoup mieux que sortir son téléphone dès le matin et commencer à scroll. Le problème de la comparaison, c'est aussi, ça nous évite de passer à l'action parce que malheureusement, imaginez juste comme ça, hein. Là, vous voulez créer une chaîne YouTube, ou je sais pas, vous voulez devenir créateur de contenu, peu importe. Malheureusement, quand vous commencez à être créateur de contenu, forcément vous commencez à zéro abonné, vous avez zéro vue, vous avez personne qui vous regarde, etc. Et quand vous vous comparez peut-être aux plus grands youtubeurs, aux plus grands créateurs de contenu de France, forcément vous avez peur, vous dites putain, le chemin me paraît lent et j'ai pas forcément envie de me lancer. Imaginez, vous vous comparez à Inoxtag par exemple, et vous vous dites j'ai envie de commencer YouTube mais je ferai jamais aussi bien parce qu'il est trop loin pour moi. Forcément, encore une fois, il y a la comparaison négative, parce qu'évidemment, il y a la comparaison positive, vous pouvez vous comparer pour vous motiver, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est la comparaison négative.
ça vous empêcher de passer à l'action. Alors que si justement, si vous évitez de voir ce que les autres y font et vous vous concentrez seulement dans votre vie sur ce qui se passe sur vous, ce sera beaucoup plus facile pour vous de passer à l'action, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Alors, pour vous faire une petite histoire rapide par rapport au moi, à la comparaison, etc., il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de quand même très compétiteur, ça se dit, je ne sais pas. Donc, un peu comme tout le monde, je pense, et c'est dans notre nature. Donc, j'aime bien être compétitif, mais pas forcément un truc malsain, mais c'est plutôt un truc bien. De base, c'est un truc bien. Donc, ceux qui ne savent pas, moi j'étais créateur de contenu, enfin, je suis toujours créateur de contenu sur Twitch, je fais des streams, etc. J'en fais un peu moins maintenant, forcément, mais je faisais énormément de streams. Et malheureusement, avec Twitch, c'est un monde qui est très compétitif. Donc, même si moi j'étais quelqu'un qui ne se comparait pas énormément avec les autres, moi ce que je faisais, c'est que je regardais rarement les streams des autres, parce que je préfère me focus vraiment sur moi. Donc, évidemment, ça m'empêchait d'avoir des contacts avec certaines personnes pour progresser, etc. Mais moi, je préfère vraiment faire les choses par moi-même. Malheureusement, tu finis forcément par consommer du contenu de quelqu'un d'autre parce qu'il y a un événement sur Twitch, etc. Donc tu vas tomber sur des chaînes Twitch que tu n'as pas forcément envie de suivre ou que tu n'avais pas forcément envie de regarder de base, mais tu finis par y tomber. Et forcément, tu vas te comparer. Forcément, c'est logique parce que tu fais la même chose que cette personne-là. Pourtant, cette deuxième personne aura plus de réussite, il y aura plus de quelque chose. Pour vous faire pour vous mettre dans le contexte, sur Twitch, il faut savoir que ça marche au nombre de vues, ça marche aussi au nombre de subs. C'est-à-dire que plus tu auras de subs, plus tu vas gagner de l'argent. C'est-à-dire que les gens ils vont payer un certain nombre de montants sur lesquels tu vas toucher un pourcentage d'argent. Donc, quand tu vas sur une chaîne Twitch et que tu vois que c'est une autre chaîne Twitch qui fait moins de travail que toi, parce que tu as l'impression qu'il se donne moins, qui a plus de subs, qui gagne plus d'argent, qui a plus de visibilité, et que toi tu te donnes plus, pourtant tu en as beaucoup moins que lui, ou beaucoup moins qu'elle, et tu mériterais tout autant, bah c'est un peu dommage, tu vois. Tu vas commencer à te comparer à ce moment-là, et tu vas te sentir un peu bizarre, tu te dis ouais, je travaille autant que ça, et pourtant je n'ai pas la même réussite que cette personne-là, tu vois. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent, tu vois. Tu peux pas te comparer. C'est pour ça qu'on peut pas comparer une personne à une autre personne. Parce que justement, toi, peut-être que tu fais ça pendant 6 mois, ça fait 6 mois que tu fais ça, mais la personne avec qui tu te compares, ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait ça. Donc forcément que tu peux pas te comparer. Même si toi tu te donnes plus, cette personne-là, là, ça fait 10 ans qu'elle a déjà fait un an. Il y a aussi une part de chance, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est pas quelque chose que tu dépends vraiment de toi-même, tu vois. Parce qu'il y a aussi les personnes qui doivent être réceptives par rapport à ton contenu. Donc c'est pas quelque chose que tu dépends de toi-même. Tout ce que tu peux dépendre de toi-même et que tu as le contrôle sur toi, entre guillemets, tu peux faire la comparaison, tu vois. Mais toutes les choses que tu n'as pas le contrôle, ou si tu dépends pas que de toi-même, tu ne peux pas te comparer, forcément c'est compliqué. Et comment j'ai fait justement pour m'arrêter de comparer, c'est simple, c'est que je me focus seulement sur moi. Je ne regarde pas vraiment ce que les autres y font, je regarde pas mes concurrents ou mes collègues, etc. Donc ça m'arrive parfois évidemment, mais j'empêche au maximum de regarder ce que les autres y font. C'est vraiment en regardant la vie des autres qu'on finit par se comparer et se sentir un peu plus mal parce qu'il nous manque ça ou il nous manque ci. Même si quand on a tout, mais malheureusement, comme j'ai déjà dit auparavant, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Donc si l'autre personne, quand on regarde sa vie, il a quelque chose que toi, tu n'as pas, tu te dis, c'est dommage que j'ai tout, mais j'ai pas ça. Il faut vraiment vous focus sur vous-même. C'est vous contre vous. Vous de hier contre le vous d'aujourd'hui. Si vous avez fait mieux aujourd'hui que ce que vous avez fait hier, bah, c'est que vous êtes gagnant. Faut pas aller regarder chez quelqu'un d'autre et vous comparer à lui parce que vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas les mêmes entourages, le même environnement, etc. Donc vous d'hier contre le vous d'aujourd'hui. Évidemment, le deuxième truc que vous pouvez faire, c'est totalement réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est l'un des trucs les plus cancers de nos années 2024, de cette ère moderne. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est important, surtout quand vous êtes créateur de contenu et tout, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir l'utiliser. Rien n'est forcément complètement noir et rien n'est forcément complètement blanc. Il faut savoir juste utiliser. Malheureusement, l'addiction au réseau, il est assez rapide. Forcément, c'est plus confort de passer du temps à scroller, etc., que de forcément travailler sur ce que l'on a envie. J'ai déjà fait une vidéo justement pour comment réduire le temps que vous passez sur votre écran. Vous avez plein de méthodes, désinstaller complètement vos applications, ce qui est le plus idéal. Changer de téléphone, prendre un téléphone où vous n'avez même pas accès aux réseaux sociaux, mettre son écran noir et blanc, etc. Donc il y a vraiment plein de méthodes. À vous de réduire votre temps d'écran, surtout le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres. Pourquoi regarder la vie des autres alors que votre vie, c'est la merde? D'abord, on gère notre vie, on est bien dans notre vie, et si on a le temps, etc., à la limite, on peut regarder la vie des autres. Et encore, à ce moment-là, vous allez encore finir par vous comparer votre vie actuelle avec la vie de l'autre, qui est peut-être 10 fois devant vous. Il faut toujours se rappeler de ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment super important, ce qu'on appelle la gratitude, etc. Être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Parce qu'évidemment qu'on fait des progrès, et une fois qu'on a fait des progrès, on finit par oublier d'où on vient.
Donc c'est toujours important de se rappeler d'où on vient et tous les progrès qu'on a fait. C'est pourquoi on se dit on doit se comparer nous d'aujourd'hui contre nous d'hier. Vous pouvez aussi vous comparer aux plus démunis, donc ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter les choses. Par exemple, il y a certaines personnes dans le monde, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de PC. Certains ne mangent même pas 3 fois par jour, etc. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc forcément, vous comparez à ces personnes-là, vous vous rendrez compte que vous avez vraiment beaucoup de choses dans votre vie et que vous n'avez pas à vous plaindre et vous comparer aux gens qui ont beaucoup plus. Pourtant, il y a des gens qui aimeraient être à votre place pour avoir tout ce que vous avez. À trop regarder la vie des autres, on finit toujours par oublier notre propre vie et de ce que l'on fait, d'où on vient, d'où on est parti, nos progrès, etc. Justement parce qu'on regarde la vie des autres. C'est assez malsain et malheureusement dans l'époque qu'on vit, c'est assez facile de le faire. Plus vous serez discipliné, vous allez vous empêcher de faire ça, plus vous allez progresser dans votre propre vie et en même temps être malheureux parce que vous comparez avec quelqu'un avec qui vous ne devez pas vous comparer déjà de base. Donc vraiment, c'était à vous d'être discipliné. Plus vous serez discipliné, plus vous serez heureux. C'est aussi simple que ça. La motivation, c'est bien, mais malheureusement, comme on dit toujours, c'est la discipline qui fait que sur le long terme, vous êtes toujours bien. Alors que si vous êtes motivé, vous serez motivé un petit moment, ça va redescendre, vous allez recommencer à regarder ce qui se font les autres, vous allez re-être malheureux et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous pouvez aussi écrire 3 jours pour lesquels vous êtes reconnaissant, peut-être tous les matins ou tous les soirs. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir mangé mon repas de ce midi qui était très bon. Je suis reconnaissant d'avoir un chien qui est cool, qui est sympa avec moi, qui est gentil, qui me donne de l'amour. Je suis reconnaissant d'avoir le confort d'habiter dans une maison. Tous les jours, vous allez trouver 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous allez juste écrire sur votre téléphone, dans votre bloc-notes ou même en papier, ce qui sera beaucoup mieux sur papier. Moi, je préfère papier que téléphone. Et vous allez voir que vous avez plein de choses sur lesquelles vous ne vous rendez même pas compte parce que c'est devenu votre par défaut. Vous avez tellement l'habitude d'avoir ça que c'est devenu votre par défaut. Et du coup, vous oubliez à quel point vous avez la chance d'avoir ces choses-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es vraiment motivé, tu peux toujours rejoindre notre groupe privé dans la description sur YouTube, juste en bas. Je vous aime énormément les gars. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bisous.